La levée du dispositif autour du domicile d'Ousmane Sonko, nous recevons Alioune Sall, député du PASTEF. Bonsoir et merci d'être avec nous. Avez-vous été surpris par la levée du blocus sécuritaire policier autour du domicile d'Ousmane Sonko aujourd'hui? Surpris, oui et non, parce que, encore une fois, c'est une décision qui ne rime à rien, comme je l'ai évoqué sur votre plateau il y a quelques semaines de cela. Mais il faut noter quand même, on se réjouit de cette décision, en tout cas de l'État, qui a décidé de cesser ces pratiques dignes de notre âge, et des pratiques vraiment dignes d'un État voyou. Parce qu'encore une fois, je rappelle que Ousmane Sonko, principal opposant du président sortant, M. Macky Sall, a été enlevé manu militari, alors, puis séquestré. Qu'elles l'ont conduit chez lui afin de, entre guillemets, maintenir l'ordre public. Oui, mais c'est ce qu'ils disent. Mais ce qui a l'idée de noter encore une fois. Il y a eu d'heures, lors de sa caravane, il y a eu d'heures, vous pouvez l'admettre quand même. Ousmane Sonko a été enlevé, puis séquestré pendant 55 jours sur aucune base légale, sans aucune décision de justice, ni un acte administratif. Et ça, c'est un fait réel, encore une fois. Et je profite juste pour condamner ces agissements de manière ferme du ministre de l'Intérieur, M. Antoine Diome, qui non seulement ne cesse de sortir des communiqués mensongers sur ce qui est arrivé au Sénégal avec des personnes qui ont été assassinées, qui plus est, aujourd'hui se permet de donner le droit à qu'on puisse séquestrer des Sénégalais sur aucune base légale. Et aujourd'hui, il est scandaleux, que des magistrats puissent... Alioune Sall, je rappelle quand même que Ousmane Sonko, votre candidat, que vous avez investi il y a quelques jours, a été condamné par la justice. Je tiens juste à rappeler ce point-ci. Tout de même, allez-vous demander des comptes aux autorités sénégalaises au sujet de ce blocus sécuritaire? Bien sûr, encore une fois, rien ne justifie cette blocus. On l'a crié partout. Aujourd'hui, Ousmane Sonko a été séquestré arbitrairement pendant 55 jours sur aucune base légale. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, on a un ministre de l'Intérieur qui a le droit de vie et de mort sur tout, en utilisant l'appareil de l'État à des fins politiciennes sur une commande du président. Comment? Et ça, les Sénégalais ne veulent plus l'entendre. Parce qu'encore une fois, le Sénégal est un État de droit et les Sénégalais comptent faire en sorte que ça le reste. Comment cette levée du dispositif policier autour du domicile d'Ousmane Sonko est-elle perçue au sein du PASTEF? Voyez-vous un geste d'apaisement de la part des autorités? C'est un ridicule. Au-delà même de PASTEF, c'est le Sénégal, encore une fois, cet État du Sénégal qui se donne un spectacle devant l'opinion nationale et internationale. Et ça, c'est un scandale. Le Sénégal ne mérite pas ça. Comment expliquer quelqu'un qui se fait séquestrer pendant X temps sur aucune base légale? Et ça, c'est la réalité. Et encore une fois, nous le dénonçons fermement et on n'acceptera plus à ce qu'un ministre de l'Intérieur, encore une fois, qui est censé garantir les libertés consacrées par la Constitution, puisse avoir le droit de vie et de mort sur les Sénégalais. Selon vous, la levée de ce dispositif policier change-t-elle quelque chose au sujet de la situation d'Ousmane Sonko? Ça ne change pas grand-chose dans la mesure où, encore une fois, on apprécie à juste titre parce que ça peut contribuer à la pacification de l'espace public, de l'espace politique. Et ce qu'on demande au président, du fait qu'il a déclaré qu'il n'est plus candidat, même si la Constitution ne lui autorise pas encore une fois, aujourd'hui, il a encore la possibilité de pouvoir sortir par la grande porte. Et en quoi faisant, tous ces bidons intentés sur la personne de Ousmane Sonko, on puisse les renvoyer jusqu'à là, parce qu'on est à 7 mois des élections, encore une fois. Aujourd'hui, on a 700 personnes, 700 pauvres Sénégalais innocents qui croupissent dans les geôles de Macky Sall, et ça, c'est inadmissible. Alors, vous parliez notamment des élections. Maintenant qu'il n'y a plus de dispositif policier autour d'Ousmane Sonko, compte-t-il reprendre ses activités politiques? Ousmane Sonko, de toute façon, au sein de notre parti, on n'a pas cessé de faire vivre le parti et de croire au projet pour lequel on se bat depuis 10 ans, c'est-à-dire élire Ousmane Sonko pendant les élections présidentielles dans 7 mois. Donc il va reprendre ses activités politiques. D'ailleurs, c'est pour ça, samedi dernier, le 15 juillet, Ousmane Sonko a reçu une investiture populaire. Au Sénégal, comme dans la diaspora, partout, même s'il y a un préfet, encore une fois, politicien gelé qui a voulu l'en empêcher, encore une fois de manière arbitraire. Ousmane Sonko, la candidature d'Ousmane Sonko aujourd'hui, c'est une demande populaire que le peuple ne compte pas négocier. Justement, pour ramener une paix que tout le monde veut entendre aujourd'hui, une paix durable au Sénégal, il faut que la candidature d'Ousmane Sonko aujourd'hui, c'est une condition sine qua non pour qu'il y ait cette paix durable au Sénégal. Et ça, les Sénégalais ne négocieront pas. Enfin, dernière question, comment comptez-vous aboutir avec cette candidature dans la mesure où Ousmane Sonko a été condamné par la justice à 2 ans de prison ferme?
Non, comment compte-t-il reprendre ses activités politiques avec, entre guillemets, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête? Aujourd'hui, encore une fois, je le répète sur ce plateau, au moment où je vous parle, il n'y a rien qui empêche Ousmane Sonko d'être candidat, encore une fois. Mais rien ne garantit non plus qu'il le soit. Non, mais les procédures judiciaires, encore une fois, il faut laisser le temps de la justice. Et encore une fois, on est à 7 mois des élections. C'est pour ça que je demandais tout à l'heure à ce qu'on puisse surseoir, encore une fois, des procès politiques. Tous les Sénégalais savent que c'est des procès politiques, qu'on puisse les surseoir, encore une fois. Si Macky Sall veut continuer dans cette pacification de l'espace politique, qu'on puisse organiser des élections transparentes, des élections inclusives, et que Macky Sall puisse, encore une fois, nommer une personnalité indépendante, tout ce que l'opposition réclame, pour qu'on ait des élections apaisées et que les Sénégalais choisiront la personne qu'ils voudraient être dirigée, en tout cas dans 7 mois. Alioune Sall, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi.